déclin et la chute de l'Empire romain d'Occident. L'Empire romain, à son apogée aux 2 siècles de notre ère, représentait un modèle de puissance politique, militaire et culturelle s'étendant de la Grande-Bretagne à l'Égypte et de l'Espagne à la Mésopotamie. Pourtant, cette formidable structure ne pouvait durer éternellement. L'Empire romain d'Occident connut un processus long et complexe de déclin qui s'acheva officiellement en 466 après Cès, lorsque le dernier empereur romain, Romulus Augustule, fut déposé par le chef barbare Odoacre. Cette chute ne fut pas le résultat d'un événement unique, mais d'une combinaison de facteurs politiques, économiques, militaires et sociaux, renforcés par les pressions extérieures. Les facteurs politiques du déclin. L'instabilité politique fut l'un des premiers signes annonciateurs du déclin. À partir du XIIIe siècle, l'Empire connut la crise du IIIe siècle, caractérisée par une succession rapide d'empereurs, souvent issus de l'armée, dont beaucoup furent assassinés ou renversés après quelques mois de règne. Cette instabilité empêcha la mise en place de réformes durables et affaiblit l'autorité centrale. La division de l'Empire en Occident et en Orient, initiée par Dioclétien à la fin du IIIe siècle, bien qu'utile à court terme pour gérer l'immense territoire, fragilisa l'unité impériale. L'Occident, moins riche et plus exposé aux invasions barbares, devint progressivement le maillon faible. Les empereurs occidentaux devinrent souvent des marionnettes entre les mains des généraux militaires ou des factions aristocratiques, incapables de maintenir un contrôle effectif sur l'ensemble du territoire. Les pressions militaires et les invasions barbares. Le déclin militaire joua un rôle central dans la chute de l'Empire occidental. L'armée romaine, autrefois la clé de la domination impériale, se fragilisa au fil du temps. Les difficultés financières entraînèrent une diminution de l'effectif des légions, un recours croissant à des mercenaires barbares et une baisse de la discipline militaire. Parallèlement, les pressions migratoires des peuples germaniques se firent de plus en plus pressantes. Les Wisigoths, fuyant les Huns, franchirent le Danube et se heurtèrent à Rome, aboutissant au sac de la ville en 14 sous le règne d'Alaric. Cet événement symbolisa un tournant psychologique. Rome, jadis inviolable, pouvait désormais être attaquée par des forces extérieures. Plus tard, Vandales, Burgondes et Ostrogoths s'installèrent sur des territoires occidentaux, souvent avec l'assentiment ou la complicité des autorités romaines locales, accentuant le morcellement territorial. L'âge 3. La crise économique et sociale. L'Empire romain d'Occident souffrit également de problèmes économiques majeurs. La pression fiscale excessive, nécessaire pour financer les campagnes militaires et l'administration, provoqua une paupérisation des classes moyennes et une fuite des populations vers les campagnes ou les territoires périphériques. L'économie, autrefois florissante grâce au commerce méditerranéen, subit le ralentissement des échanges, la dévaluation de la monnaie et l'inflation. Le déclin démographique, lié aux guerres, aux épidémies et à la réduction de la natalité, affaiblit encore plus la société romaine. Les grandes villes perdirent de leur vitalité et l'urbanisation se réduisit, tandis que les campagnes devinrent le refuge de populations cherchant la sécurité. Cette ruralisation contribua à la désintégration du tissu social et à la perte de l'identité civique romaine, essentielle pour maintenir un empire unifié. Les facteurs culturels et religieux. Le christianisme, devenu religion officielle de l'Empire sous Constantin Ier et Théodose Ier, transforma profondément la société romaine. Si l'Église joua un rôle stabilisateur en offrant un cadre moral et une institution centralisée, elle contribua également à redéfinir l'autorité impériale. L'accent mis sur la spiritualité et la vie éternelle, plutôt que sur la loyauté à l'État et aux institutions, affaiblit parfois la motivation civique et militaire. Par ailleurs, la romanisation, jadis un facteur d'unité culturelle, se dilua avec l'installation des peuples barbares sur le territoire occidental. Ces derniers, bien qu'intégrés progressivement dans l'administration et l'armée, apportèrent leurs propres coutumes et systèmes sociaux, contribuant à un mélange culturel qui érodait l'identité romaine classique. 5. La décomposition administrative et territoriale. L'administration romaine, autrefois efficace, se désagrégea. Les provinces occidentales furent de plus en plus autonomes, gérées par des gouverneurs locaux ou des chefs barbares. L'Empire perdit progressivement sa capacité à imposer des lois uniformes et à défendre ses frontières.
Le système fiscal, autrefois le pilier de l'administration impériale, s'effondra en Occident, laissant la place à des prélèvements locaux arbitraires. Les villes, centres de pouvoir et de culture, déclinaient, et les infrastructures comme les routes et les aqueducs se détériorèrent, rendant la communication et la mobilité militaire plus difficiles. Cette désorganisation accentua le sentiment d'isolement des populations et fragilisa la cohésion de l'Empire. 6. La chute finale et ses conséquences. Le processus culmina en 466 lorsque Romulus Augustule, dernier empereur occidental, fut déposé par Odoacre, chef barbare d'origine germanique. Cet événement symbolise traditionnellement la fin de l'Empire romain d'Occident. L'Italie passa sous contrôle barbare et plusieurs royaumes germaniques s'installèrent sur d'anciens territoires romains. Les Wisigoths en Espagne, les Vandales en Afrique du Nord et les Francs en Gaule. La chute de l'Empire occidental n'entraîna pas la fin immédiate de la culture romaine. Les institutions, les lois et la langue latine continuèrent à influencer les royaumes barbares, donnant naissance à ce que les historiens appellent le Moyen Âge. L'Empire romain d'Orient, connu plus tard sous le nom d'Empire byzantin, subsista encore 1000 ans, conservant une partie de l'héritage romain. Conclusion. Le déclin de l'Empire romain d'Occident est le résultat d'une interaction complexe de facteurs internes et externes. La fragilisation politique, les pressions militaires, la crise économique et sociale, ainsi que les transformations culturelles et religieuses ont progressivement sapé les fondations de l'Empire. Si la chute de Rome occidentale en 476 représente un point final symbolique, elle fut surtout le couronnement d'un long processus de transformation et d'adaptation. L'histoire de cette chute offre ainsi une leçon sur la fragilité des grandes civilisations face aux crises multiples et sur l'importance de l'adaptabilité politique, économique et culturelle. L'héritage romain perdura malgré tout dans les domaines du droit, de l'architecture, de la langue et de l'organisation politique, influençant profondément l'Europe médiévale et moderne. Comprendre ce déclin permet non seulement d'analyser le passé, mais aussi de réfléchir aux facteurs de résilience ou de vulnérabilité des sociétés humaines.